Pourquoi faut-il lire le manga Ashita no Joe? Ashita no Joe est un manga dessiné par Tetsuya Shiba sur un scénario de Asao Takamori. Il a été prépublié dans le magazine Wiki Shonen Magazine entre janvier 1968 et mai 1973 et a été compilé en 20 tomes au 10 novembre 1993. Plusieurs rééditions du manga ont également vu le jour. La version française s'est éditée en intégralité dans une édition de luxe de 13 volumes par Glénat. Le manga fut adapté 2 fois en animé. La première fois en 1970 en une série de 79 épisodes jamais diffusés en France, et en 1980 Ashita no Joe 2, 47 épisodes dont seuls les 26 premiers furent diffusés sur la 5 en 1991 sur le titre de Joe 2. Il y a eu également 2 films d'animation et il y a eu également un film live-action sorti en 2011. Le manga est un manga plutôt culte car il s'est vendu quand même à plus de 16 millions d'exemplaires, ce qui est pas mal quand même pour l'époque. Il faut le préciser. Le manga nous raconte l'histoire de Joe Yabuki, donc un jeune orphelin bagarreur qui se retrouva dans les bidonvilles japonais d'Edoya et il tomba sur Denpei, Denpei lui reconnaît du potentiel dans les capacités de Joe et veut faire de Joe un boxeur. Sauf que au début Joe ne veut pas forcément et il continue à faire ses bêtises de délinquant, on va dire ça comme ça. Il va arnaquer une jeune héritière et va se retrouver donc en centre de détention pour mineurs. Et c'est là qu'il va tomber sur Rikishi, un ancien boxeur qui va mettre Joe KO. Après cela, Joe va vouloir vaincre Rikishi et donc se mettre à la boxe. Voilà, et après on va voir Joe évoluer petit à petit. Voilà, en gros c'est ça l'histoire de Ashita no Joe. Et que penser de ce manga? Déjà il faut dire que ce manga a quand même un rôle plutôt important dans l'univers des mangas. On parle beaucoup de Dragon Ball qui a quand même apposé pas mal de bases pour les mangas comme Naruto, Bleach, tout ça qui sont pas mal inspirés de Dragon Ball en termes de scénario. Mais avant cela, il y avait Ashita no Joe qui est considéré un petit peu comme le tout premier Neketsu. Il a quand même posé plein de clichés Ashita no Joe, notamment le principe de rivalité. On voit avec Joe et Rikishi et leur rivalité, des rivalités qui seront repris dans Dragon Ball avec Son Goku et Vegeta par exemple. C'est un trait de scénario qu'on utilise encore aujourd'hui, ou même notamment le trait du héros qui ne lâche jamais rien et qui se relèvera toujours même si le combat semble impossible. C'est un trait qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de shonen. On voit d'ailleurs beaucoup de références à Ashita no Joe dans pas mal d'animés, notamment le fameux coup, le contre-croisé qu'on peut voir dans pas mal d'animés. Je l'ai encore vu dans un épisode de la saison 2 de Vinland Saga, donc voilà, il y a encore même aujourd'hui dans les animés récents des références à Ashita no Joe, c'est pour dire. Il y a même des références de Joe sur sa chaise, notamment dans Gurren Lagann par exemple. Mais parlons du scénario de Ashita no Joe et des dessins. Déjà, concernant les dessins, Ashita no Joe pourrait paraître être un manga plutôt vieillot, il faut l'avouer. Mais est-ce que c'est un manga vieillot en termes de dessin? C'est sûr que c'est quand même très différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Mais ça veut pas dire pour autant que c'est moche ou nul. Voilà. Il faut pas dire ça. Les combats dans Ashita no Joe sont plutôt intenses et ils représentent bien le côté violent de la boxe. Dans ce manga, les combats de boxe sont vraiment intenses. Je pense que c'est un même des meilleurs duels dans les mangas de sport, ou même dans les mangas en général, je trouve, dans Ashita no Joe. On ressent la douleur des personnages. On a l'impression que les personnages vont y passer pendant chaque combat, notamment avec Joe. Tout est montré dans le trait du visage. On a l'impression vraiment que les coups peuvent tuer les persos. Ce qui rend vraiment les combats... c'est ce qui met vraiment les combats dans une énorme intensité, je trouve. Et les combats d'ailleurs sont plutôt réalistes. Voilà. Et en termes de scénario,
le manga nous raconte une histoire plutôt touchante, l'histoire de Joe Yabuki, un orphelin qui va petit à petit s'élever dans les hausses, on va dire dans le sommet de la boxe. Il va passer de délinquant et il va apprendre un petit peu à se discipliner grâce à la boxe. Et c'est plutôt intéressant, on va switcher un petit peu avec le côté boxe et le côté vie perso de Joe, où il va lui arriver quand même plein de trucs, entre complot et deuil. Il va quand même pas mal subir, ce pauvre Joe, on va dire, dans le manga, et on va vraiment s'attacher au personnage qui, petit à petit, voilà, qui va vraiment devenir une icône même dans le Japon à cette époque. Voilà. L'anime Ashita no Joe, alors je n'ai pas vu énormément de choses sur le manga Ashita no Joe, j'ai vu, il me semble, les 20 premiers épisodes de la saison 1. Et ben c'était quand même plutôt pas mal, ça respectait pas quand même pas mal le manga et son côté tragique grâce à la bande son. Voilà. Alors est-ce que je vous conseille Ashita no Joe avec tous les critiques positives que je viens de vous dire, oui, il faut que vous lisez ou regardez Ashita no Joe, c'est un très bon manga. C'est un manga qui m'a énormément marqué, c'est un de mes mangas préférés, il y a plein de scènes hyper marquantes dans le manga qui vont vous faire prendre une claque, je pense. C'est un manga vraiment que je pense que vous allez aimer malgré, on va dire, son âge avancé. Et même ce manga va vous permettre un petit peu de... Ça va vous permettre un petit peu de connaître un peu les racines des anciens mangas et pourquoi les mangas sont comme ça maintenant et pas autrement. Et ça aussi c'est plutôt intéressant. C'est pour ça aussi que vous devez lire Ashita no Joe. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc oui, bien évidemment, Ashita no Joe est un manga que vous devez lire.